Ouais, salut, c'est la CGT. Alors t'as peut-être entendu dire qu'avec la canicule, il y avait une vague de problèmes gastriques qui s'était abattue sur la France. Mais surtout, pas de panique. Nous, à la CGT, on a le remède. Le dernier tract de la CFE-CGC. Tu vas voir, promis, il va bien faciliter le transit intestinal. Alors apparemment, les types ont pas apprécié qu'on dénonce leur signature sur la grille des salaires. C'est marrant, ça, ces gars-là, ils ont jamais un mot de travers vis-à-vis des employeurs. Mais étrangement, dès qu'il s'agit de nous baver sur les arpions, alors là, il y a du monde qui se réveille. Sire! Ouvrez, on en a gros! Et ouais, ils ont encore abusé des chewing-gums à la confiance, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc nos amis de la CFE-CGC, ils comprennent pas pourquoi on n'a pas accepté la nouvelle grille des salaires. Mais qu'est-ce que vous essayez de comprendre comme un truc exactement? N'importe quoi, je pige jamais rien à rien. C'est pas les sujets qui manquent. C'est peut-être parce qu'ils ont pas regardé ça. Mais bon, comme dans leur tract ils disent que eux c'est des pragmatiques, ils vont pas avoir beaucoup de mal à comprendre ce qu'on va leur réexpliquer. Interprète! Allez, on y va. Premièrement, selon eux, on a refusé de signer un accord qui octroie 25% d'ancienneté sur une carrière complète. Bah ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, le statut aujourd'hui, lui, il en octroie 33. Alors oui, effectivement, on n'a pas accepté de passer de 33% à 25%, contrairement à eux. Ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Deuxièmement, la CFE-CGC ne comprend pas pourquoi on refuse les 0,6% d'augmentation de salaire annuel. Elle est où la poulette? Ben parce qu'en fait, dans le même temps qu'on nous donne 0,6%, le SMIC, lui, il a pris 2,4%. Et comme on n'a pas tellement l'habitude d'accepter d'être pris pour des larbins, nous, la CGT... Ça c'est mortel comme idée. C'est original surtout. Mais bon, ça, j'admets que c'est pas donné à tout le monde. Troisièmement, la CFE, elle pense qu'un taux moyen de NR à 2%, c'est mieux qu'un taux moyen de NR à 2,3%. Celle-là, tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Effectivement, il y a bien quelques NR qui se trouvent en dessous des 2% sur la grille des salaires, mais c'est les NR qui vont disparaître avec la montée du SMIC. Ouais, c'est pas faux. Mais concrètement, avec la nouvelle grille des salaires à 2 balles, sur les 77 NR qui composent la grille, il y en a 5 qui auraient fait du plus et 71 qui auraient fait du moins. Alors les pragmatiques de pacotille, comment vous dire? Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. C'est de la merde. Merci messieurs. Et quatrièmement, ils comprennent pas qu'on n'ait pas signé un accord dans lequel il y avait une revendication à nous, la revalorisation de 9% de l'indemnité d'astreinte. Alors je sais pas si les dirigeants de la CFE-CGC c'est l'astreinte qui les réveille la nuit, mais en tout cas pour des mecs comme nous, 9% d'augmentation sur une indemnité d'astreinte, ça correspond à peu près à 20 balles par astreinte. Ça, à Enedis par exemple, sur l'échelle de Marianne Legnaud, ça représenterait 0,5% d'augmentation de la rémunération annuelle moyenne. Alors effectivement, c'était bien une de nos revendications, mais comme la proposition des employeurs sur la grille des salaires c'est un accord global, ce que la communication par omission de la CFE-CGC oublie de te dire, c'est que pour pouvoir l'obtenir, fallait accepter en échange une évolution annuelle 4 fois inférieure à celle du SMIC que la CFE approuve, Faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. la suppression des 8% d'ancienneté que la CFE consent, Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. le vol de 9% lié à la baisse des NR que la CFE valide, Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. et la disparition de 7 à 24% de majoration résidentielle que la CFE accepte. C'est pas bien. Faut plus que vous parliez avec des gens. Bon bah voilà, ça y est, on a plié les arguments des cadres les plus brillants du syndicalisme. Alors c'est vrai, c'était pas facile, fallait réfléchir au moins 2 minutes. Est-ce que vous comprenez un petit peu le principe ou pas? Mais bon, après, faut pas s'étonner quand t'es cousin avec les mecs du MEDEF qui voient la vie comme ça. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est la raison qui me pousse à faire tout ça. Excusez, il y a moyen de vous entretenir 2 secondes? Oui, c'est à quel sujet? Et maintenant qu'on a fini de démonter les arguments de la CFE-CGC, va falloir quand même essayer de comprendre pourquoi eux, ils l'aiment tant, cette nouvelle grille des salaires. Bien sûr, c'est au sujet de Potes. Si t'as un peu de mémoire, quand les contingents de NR étaient dissociés, à l'époque, les mecs de la CFE-CGC, ils défendaient 66% d'évolution de la rémunération pour les cadres et 33% pour l'exécution et la maîtrise. Et ça, pendant des années. Et maintenant, les Robins des Rois, après nous avoir bien fait les poches pendant des décennies, ils vont nous faire croire qu'ils voudraient défendre les plus bas salaires. Nous qu'on en avait plus ou moins rien à péter. Non mais laisse tomber, ça c'est les effets secondaires du ménage à trois avec l'UNSA. Je suis un marteau, moi. Je crame tout, moi. Et oui, à force de vouloir donner de la tête de partout, tu sais plus où t'habites. En même temps, ça doit pas être facile pour eux. Faire plaisir toute l'année aux mecs les mieux payés, tout en essayant de flatter les moins bien payés quand l'occasion se présente. Franchement, ça demande de la souplesse, hein. Mais à trop se tirer sur les adducteurs, faudrait faire attention à pas finir futé comme celui-là. Alors tu l'auras compris, si tu colles ton oreille sur celle de l'intelligence artificielle qui rédige les tracts de la CFE-CGC, t'es pas à l'abri d'entendre la mer, mais aussi tous les crabes qui se battent dans leur panier. L'autre nuit, j'ai rêvé que Caradoc avait des pinces. Mais par contre, faut arrêter de dire qu'ils ont pas consulté leurs adhérents. Ah non, c'est pas vrai, ils ont consulté leurs principaux adhérents et ils ont même rédigé l'accord avec eux. Eh oui, forcément, vu que la CFE-CGC, c'est le syndicat des patrons. Mais ça, il y a qu'eux qui font semblant de l'avoir oublié. De temps en temps, on tombe sur un farfelu qui croit qu'il a inventé l'eau chaude, mais le plus souvent, c'est une adaptation d'un modèle existant. Mais dans le doute, c'est quoi? Donne toutes tes communications des employeurs et puis celles de la CFE-CGC à ChatGPT, et tu vas vite comprendre que la seule difficulté qu'ils ont eue pour écrire leur tract, c'était de savoir où placer le logo.
Par contre, on peut rappeler qu'à l'époque où la CGT avait la majorité absolue, le SNB il était 20% supérieur au SMIC, la majoration résidentielle donnait jusqu'à 25% d'augmentation de salaire en plus, les salaires étaient calés sur l'inflation, il y avait 1% d'ancienneté par année travaillée, et des logements à loyer écrétés dans tous les sens. Ça vous la coupe, ça, hein? Un peu, oui. Et qu'à force que les syndicats d'accompagnement comme la CFE signent toutes les bordilles qu'on leur présente, on en est arrivé là où on est aujourd'hui. Tu me crois pas ? Attends, bouge pas, j'ai une pépite. Ça, c'est la dernière négo menée sur la grille des salaires en 2006. Mais si, tu sais, celle qui a fait que le NR il est passé de 5% à 2,3% en moyenne. Regarde, ça c'est l'impact sur ta rémunération. Ça c'est avant la négo, et ça c'est après la négo. Et je te le donne en 1000, devine qui c'est qui a signé cette merde. Et voilà le travail. Alors du coup, on peut s'interroger. La signature de l'accord sur la grille des salaires, est-ce que c'est juste une capacité d'analyse du niveau de ceux-là? Vous laissez pas embobiner. Ils cherchent à vous rembobiner. Ou est-ce que c'est une stratégie de patron mal dégrossi IE pour te faire avaler un énième recul social? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on n'a pas l'habitude de répondre à tous les imposteurs qui nous interpellent, mais pour le coup, fallait quand même rappeler un peu à la CFE-CGC qu'on n'a pas de leçon à recevoir de l'alliance de ceux qui collaborent toute l'année avec les patrons pour enterrer les droits des agents, et que c'est pas leur mariage arrangé avec l'UNSA qui va nous faire oublier que leur principale filiation, elle est surtout avec ceux qui gamellent bien au-dessus de la grille des salaires, les 4 hors grille. Non mais sans déconner, faites gaffe. Parce que si les gens pigent la combine, après on va vraiment passer pour des gros cons. Mais nous on n'en veut pas à la CFE-CGC UNSA, on se doute que ça va pas être facile la schizophrénie des ménages à 3. Mais bon, faut pas trop abuser des mensonges quand même. J'ai peur que ce soit pas intéressant si j'invente pas par-dessus. Sacha Guitry disait « Le mariage, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul ». Bah raison de plus pour se rappeler que certaines alliances sont meilleures que d'autres à enfiler. Mais ça, c'est toi qui vois. Allez, à plus tard. Mais méfiez-vous de ce que vous allez baver.